Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. Chikon dit 11. L'histoire d'aujourd'hui commence avec un jeune homme nommé Ivan travaillant sur l'une de ses bandes dessinées où un dieu démon tente de détruire le monde et le héros Ivano se bat pour l'arrêter. Plus tard, sur un site de fouille, une mystérieuse explosion se produit libérant des projectiles de lumière. En mettant la touche finale à l'une de ses bandes dessinées, on voit que quelque chose regarde Ivan. Une fois terminé, un portail s'ouvre dans sa chambre et l'un des projectiles de lumière le pousse à travers. Ivan se demande s'il hallucine à cause de la privation de sommeil ou peut-être a-t-il voyagé dans le temps compte tenu du costume qu'il porte maintenant. Quoi qu'il en soit, il est heureux de voir qu'il n'est pas une personne ordinaire. Un monstre apparaît mais Ivan pense qu'il n'est pas en grand danger étant donné qu'il est le personnage principal. Il a tort, cependant, de subir des dégâts et de ne survivre que parce que quelqu'un est venu combattre le monstre. Ivan est impressionné par la force de l'homme et surpris lorsque leur combat s'intensifie. Au bout d'un moment, il décide qu'il vaut mieux s'enfuir. Comme il le fait, un projectile léger vient à ses côtés et se transforme en épée lorsqu'il l'attrape. Ne sachant pas comment l'utiliser, il continue de s'enfuir. L'homme mystérieux est choqué de voir qu'Ivan est capable de porter l'épée tout en courant et en évitant ses attaques. Avec un peu de chance, Ivan est capable de porter un coup sur le monstre provoquant une explosion massive. Nous le voyons alors qu'il se réveille et commence à croire qu'il n'avait fait que rêver. Cependant, quelques instants plus tard, il rencontre une petite créature mystérieuse lui faisant réaliser que ce n'était pas un rêve après tout. Un spectateur prend une photo de sa célébration et note à quel point il y a trop de fous dans la ville de nos jours. Plus tard, Ivan tente de nourrir l'animal et lui montre où il peut utiliser les toilettes. Il est très mécontent de révéler que son nom est Jérôme, la bête divine qui protège la formation. Il explique que les monstres à double divinité appelés vents démoniaques ont été scellés dans le monde hétérodoxe par la formation primordiale. Jérôme protège les trois mondes depuis des millions d'années. Ivan est un peu confus par son nom qui offense Jérôme, alors il rappelle à Ivan qu'il lui a sauvé la vie en lui donnant Excalibur. Il poursuit en expliquant que le sceau s'affaiblit, permettant à de plus en plus de vents démoniaques de traverser la faille vers les trois mondes. Les failles sont des portails entre les trois mondes et le monde hétérodoxe, créés par des instabilités énergétiques. Jérôme dit que les failles elles-mêmes sont sûres, d'autant plus qu'Ivan est un élu, car il est capable de voir des monstres démoniaques et des bêtes spirituelles. Plus important encore, il a le pouvoir de sauver le monde, et il est de sa responsabilité d'entrer dans la faille et de vaincre les vents démoniaques. Ivan se demande comment ils peuvent réparer le sceau affaibli, mais Jérôme hésite à répondre. Juste à ce moment-là, Ivan reçoit un appel de son propriétaire lui demandant le loyer, mais il ne l'a pas encore, il doit donc aller travailler pour lui. Nous avons un aperçu du contrat qu'Ivan doit accepter et qui fait officiellement de lui un chasseur de démons nommé Nightsword. Ailleurs, nous voyons que l'homme mystérieux qu'Ivan avait rencontré auparavant découvre qu'il y a une nouvelle tueuse. Nightsword avait été crédité d'avoir éliminé le monstre à tête de mouton et il fait le lien que c'était Ivan. Les autres chasseurs discutent à quel point il est terrible pour quelqu'un de voler le démon de quelqu'un d'autre, bouleversant grandement l'homme. Plus tard, Ivan se souvient qu'il y a deux bêtes divines pour protéger la formation alors qu'il repère quelqu'un qu'il croit être le frère de Jérôme. Jérôme dit que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit en fait d'une bulle, l'animal spirituel le plus stupide des trois mondes. Ivan pense qu'ils sont assez similaires mais Jérôme n'est pas d'accord. Il continue à faire des livraisons de nourriture lorsqu'une fille qui lit la conversation du chasseur sur son téléphone tombe, seulement pour être attrapée par Ivan. Il a cependant d'autres préoccupations alors qu'il se précipite pour sauver deux animaux spirituels seulement pour se rendre compte que c'était inutile. Ivan développe rapidement une réputation d'idiot auprès des autres chasseurs pour son manque de connaissances sur la loi de l'élu. Il a également fait la une des journaux pour son comportement anormal, considérant que les gens normaux ne peuvent pas réellement voir les animaux spirituels. Les autres chasseurs reçoivent alors pour mission d'arrêter Nightsword pour avoir violé la loi de l'élu et avoir gravement influencé la vie civile. Lors de son procès, il est expliqué que la seule façon pour les chasseurs de s'inscrire sur leur voie ou leur application est de lire d'abord la loi de l'élu. Ivan révèle qu'il n'a jamais entendu parler de cette application et qu'il n'a jamais lu les lois non plus. Considérant qu'il s'agit de sa première infraction, il décide de ne lui donner qu'une amende. L'homme ferme alors le département des affaires étrangères et le change en département du registre spirituel des animaux de compagnie. Il est choqué de voir que le formulaire d'inscription de Jérôme révèle qu'il est une bête divine de protection de la formation. Ivan remarque leur étonnement et proclame fièrement que Jérôme est son animal de compagnie spirituelle.
Les hommes lui souhaitent alors bonne chance dans sa mission mais rient de manière incontrôlable dans son dos car ils n'arrivent pas à croire comment Ivan peut penser qu'une créature aussi étrange puisse être une bête divine. Ivan est heureux d'apprendre qu'il n'est pas le seul à penser que Jérôme ressemble à une bulle déformée. Jérôme lui rappelle qu'ils doivent garder son identité secrète et les deux partent. Dehors, deux autres discutent de la façon dont la mystérieuse explosion n'a pas encore été résolue et comment personne ne veut prendre la mission. Plus tard, il est expliqué que les jades prophétiques déterminent le pouvoir d'un élu et sont ce qui les sépare des gens ordinaires. Un mur flottant détermine la force du jade prophétique d'un élu. Ceux qui passent ont une couleur réfléchie vers eux, mais ceux qui sont trop faibles n'ont aucune couleur du tout. Les plus forts se voient montrer la couleur or et il n'y a jamais eu qu'une seule personne pour l'obtenir. Cette personne est connue sous le nom de génie squelette. Ivan veut essayer pour montrer à tout le monde son pouvoir, mais Jérôme dit que ces titres n'ont aucun sens. Il est facilement contrarié et commence son attaque du mur. Malheureusement, rien ne se passe mais Ivan ne se décourage pas et utilise son épée la deuxième fois. Tout le monde est choqué lorsque le mur commence à se fissurer et que le réalisateur Zané apparaît. Zané est impressionné par l'accomplissement et révèle qu'Ivan est destiné à devenir un grand guerrier. Cependant, ceux qui regardent commencent à voir à travers cela comme un canular lorsque Zané donne à Ivan la mission de résoudre l'incident de la mystérieuse explosion. Ivan enquête sur la mystérieuse explosion alors que Jérôme se plaint que son temps devrait être consacré à tuer des vents démoniaques et à défendre le monde. Ivan explique qu'un lot d'épées avait été déterré du site d'excavation il y a quelques mois et avait toujours rebondi dans la salle d'exposition. Cependant, une fois qu'une des épées anciennes a disparu, le rebond s'est arrêté. Ivan se demande comment l'explosion pourrait être liée et Jérôme commence à transpirer en pensant qu'il a compris quelque chose. Cependant, Ivan pense que l'épée essaie en fait d'invoquer une force maléfique sous terre. Ailleurs, nous voyons que quelqu'un a réussi à reconstituer l'épée brisée qui provoque l'ouverture de la faille et l'apparition d'un vent démoniaque. Le vent démoniaque semble petit et pathétique au début mais change rapidement. Ses attaques sont puissantes mais Ivan semble avoir beaucoup plus de force qu'il ne le réalise. Sa confiance grandit rapidement et le démon du vent commence à comprendre que le combat est fortement unilatéral. Cependant, le combat tourne à nouveau alors qu'Excalibur commence à craquer et Ivan est maîtrisé. Une mystérieuse fille apparaît et met son immense force en valeur alors qu'elle détruit facilement le vent démoniaque. Plus tard, Jérôme se lamente de l'échec de son plan puisqu'Ivan va très bien et que l'Excalibur a fini par se briser. Il révèle qu'il doit sacrifier un esprit de formation pour réparer le sceau affaibli et qu'Ivan a un jade prophétique si faible mais qu'il était le seul esprit de formation qu'il pouvait trouver. Il continue à dire que lorsqu'Ivan a été téléporté pour la première fois, le monstre à tête de chèvre l'a ignoré, alors Jérôme a donné à Ivan l'Excalibur pour l'attirer. Son plan pour qu'Ivan soit vaincu et utilisé comme sacrifice pour réparer le sceau semblait fonctionner, mais Ivan a réussi à vaincre le vent démoniaque. Quand Ivan rentre chez lui, Jérôme est soulagé de constater qu'il n'a rien entendu de ce qu'il a dit. Cependant, Ivan a pris la décision dramatiquement douloureuse de trouver un autre moyen de sauver les trois mondes et d'arrêter de tuer les vents démoniaques. Jérôme n'est pas convaincu et est prêt à parier qu'Ivan a juste peur de mourir. Il a raison car Ivan commence à pleurer dans ses bras et Jérôme tente de lui redonner confiance. Jérôme dit que ce n'était qu'un test du ciel, mais Ivan ne croit pas que cela demande que si quelque chose d'aussi divin existe, il devrait réparer son épée. Juste à ce moment, des vents déchaînent sa chambre et un feu vert répare Excalibur. Jérôme reconnaît la lumière car elle est similaire à celle qui a transformé le monstre crabe. Ailleurs, il est révélé que Lug est le nom de l'homme qui a aidé Ivan. Il est expliqué à Lug que la faille a été ouverte par une ancienne épée avec une lumière verte brillante. Il commence à se demander si c'était aussi responsable de l'explosion considérant qu'elle doit être très puissante. Il se souvient d'une histoire racontée par son grand-père d'une ancienne ville s'enfonçant dans le sol et que sous les ruines un grand secret est enterré. Il aimerait savoir où se trouve l'épée mais on lui dit qu'elle a mystérieusement disparu. Jérôme se demande ce qui aurait pu être assez puissant pour restaurer l'Excalibur et Ivan dit que ce doit être parce qu'il est l'élu favorisé par la fortune. Ivan se réfère à la mythologie antique pour conclure qu'il doit avoir des gardiens lorsqu'il pense à la mystérieuse fille. Ailleurs, nous apprenons que Lug a suspendu avec succès les fouilles dans les ruines afin que toute l'attention puisse être mise sur l'enquête sur l'explosion. Il reçoit alors un message indiquant que la mission de l'université Moonlight a été complétée par Skeleton Genie et Nightsword. Skeleton Genie est connu pour ne jamais faire équipe avec qui que ce soit, donc cette nouvelle renforce considérablement la réputation d'Ivan.
Les ragots continuent de se répandre alors que les gens se demandent si Lug pardonnera à Nightsword d'avoir volé son monstre plus tôt ou s'il finirait par se battre dans une confrontation. Plus tard, nous regardons Jérôme mener sa propre bataille en sortant victorieux, mais il est un peu gêné quand Yvan arrive fièrement en voyant qu'il a utilisé un plateau qu'il avait préparé. Jérôme ment en disant qu'il ne l'a pas utilisé de cette façon et qu'il s'occupait simplement des plantes. Juste à ce moment-là, Lug arrive et reçoit un cadeau involontaire de Jérôme. Lug nettoie alors que son oncle lui demande pourquoi il accorde une attention particulière à Nightsword et il révèle que c'est son intuition. Lug croit qu'Yvan est fort mais a parfois des doutes et commence à se demander s'il faut ou non qu'Yvan se joigne à lui pour chasser un vent démoniaque pour voir par lui-même. Devant la porte de Lug, Jérôme se demande comment quelqu'un d'aussi riche que lui vivrait dans le même complexe d'appartements miteux qu'Yvan. Il se demande également si le cadeau de pendaison de crémaillère qu'Yvan a choisi est une si bonne idée et Yvan ne voit aucune raison pour laquelle ce ne serait pas le cas. Lorsqu'il entre, Yvan est surpris de voir qu'il doit d'abord passer par une salle de désinfection. Lug dit à son oncle de garder l'inspection discrète et de faire attention à ne pas exposer son identité en tant qu'autre élu car c'est très important. Cependant, Yvan se souvient de lui tout de suite en l'appelant son copain monstre à tête fantôme. Lug ne semble pas très impressionné par le cadeau d'Yvan, mais son oncle est capable de l'apprécier beaucoup plus, même s'il a du mal à trouver le meilleur endroit pour le mettre. L'exploration de la pièce par Yvan l'amène à trouver des pierres précieuses qui, selon Lug, sont appelées noyaux de vent démoniaque. Ils apparaissent après la mort d'un vent démoniaque et Yvan en a également gagné un. Il avait disparu après avoir éliminé le monstre à tête de chèvre et Lug l'avait gardé pour lui. L'oncle de Lug révèle que le monstre était un 3 étoiles et que son noyau est en fait très précieux. Yvan explique qu'ils ont tous les deux combattu le monstre donc ils devraient tous les deux partager et Lug refuse, mais Yvan n'accepte pas cette réponse. Alors que les deux marchent ensemble, les autres bavardent à nouveau car ils n'auraient jamais pensé voir Nightsword et Nightly Marquis s'entendre. Lug nettoie les résidus d'Yvan alors qu'Yvan reçoit une offre de 350 obus pour le noyau de vent démon 3 étoiles. Il refuse l'offre et l'homme est choqué d'apprendre que la raison en est que c'est trop et qu'il n'en faudra que 250. Lug saute en remettant en question l'éthique de l'homme car il sait qu'un 2 étoiles vaut au moins 600 et l'homme cède en leur donnant 1000 pour cela. Lug n'acceptera pas d'argent, alors Yvan décide qu'ils devraient au moins prendre un repas ensemble, mais pour une raison quelconque, il refuse également de manger. Un homme indiscipliné insatisfait de la nourriture la jette par terre et attaque un animal spirituel pour l'avoir mangé. L'un des serveurs le protège et Yvan arrive pour les protéger tous les deux. Il explique que les humains et les animaux spirituels méritent d'être traités sur un pied d'égalité. L'homme voit Marquis tous les soirs et s'enfuit. Plus tard, Jérôme est encore plus sceptique à l'égard de Lug maintenant puisqu'il était prêt à traîner avec Yvan toute la journée. Juste au moment où la journée commence à se terminer, il remarque qu'une autre faille est apparue. Les deux entrent dans la faille et Lug explique qu'ils doivent être prudents car le monstre qui se tient devant eux est un démon vent 4 étoiles extrêmement dangereux. Merci d'avoir regardé la première partie. Si cette vidéo obtient 10 000 likes, je saurai que vous aimez l'anime et que j'en ferai une deuxième partie.